Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14 h. Rediffusion lundi 20 h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine sur Top Congo FM. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la rage canine et la prévention dans les milieux urbains et périurbains. Bref, la rage canine, prévention à Kinshasa. S'agit-il là d'un problème de santé publique? Que faire lorsqu'on a été exposé au vaccin rabique, l'agent causal de la maladie? Quand consulter un vétérinaire, quand consulter un médecin? Nous allons donc tenter de répondre à toutes ces questions dans cette émission avec notre invité. C'est le docteur Jean-Luc Mutombo. Il est médecin vétérinaire à la division provinciale pêche et élevage de la ville de Kinshasa. C'est donc avec docteur Jean-Luc Mutombo que nous allons donc décortiquer cette thématique. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Madame Peggy. Je suis très ravi de me recevoir dans votre radio et particulièrement dans votre studio de Top Congo FM. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous parlons de la rage canine à Kinshasa, la prévention. Alors, c'est quoi la rage canine? Merci pour la question, Madame la journaliste. La rage canine, ou bien la rage en général, c'est une zoonose majeure. Une zoonose, c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Alors, la rage, elle, attaque les animaux et l'homme. Elle a été classée aux catégories 1 des maladies des épizooties. Donc, c'est une zoonose qui se transmet de l'animal à l'homme. Et quels sont les premiers symptômes de la maladie? Ok, cette maladie, en réalité, c'est une maladie neurotrope. C'est-à-dire une maladie qui affecte le cerveau. Alors, cette maladie, il y a beaucoup de symptômes qui peuvent donner la suspicion de cette maladie. Nous avons d'abord l'hydrophobie. La peur de l'eau. Oui, l'hydrophobie, c'est parmi les symptômes que nous appelons symptômes pathognomoniques. Il y a l'hydrophobie, il y a aussi l'inobéissance. L'animal, vous-même, vous êtes la propriétaire de votre animal, mais quand cet animal-là est atteint de la rage, vous allez voir que l'animal ne vous obéit pas. Il y a encore tremblement. Il y a aussi paralysie des membres. L'animal ne parvient pas à se mettre comme il faut. Il y a isolement aussi. Un animal qui est atteint de la rage commence à s'isoler, alors que l'animal avait tendance à être auprès de son propriétaire, mais elle s'isole. Il y a tendance aussi, et l'animal happe les mouches imaginaires. Il n'y a pas les mouches, mais vous allez voir l'animal a tendance à happer les mouches. Il y a beaucoup de symptômes, mais retenez surtout l'hydrophobie. L'animal a tendance à repousser de l'eau. C'est parmi les signes pathognomoniques de la rage. Et on parle aussi d'une hypersalivation. Oui, l'hypersalivation intervient quand l'étape est avancée. Comme je vous ai dit. Donc il y a plusieurs phases. Oui, il y a plusieurs phases. Quand vraiment la rage est confirmée, au niveau du cerveau, le cerveau paralyse d'abord les glandes salivaires. Parce que là, le mouvement d'abord d'avaler la salive ou bien de jeter la salive, c'est commandé à partir du cerveau. Mais là, comme le cerveau est atteint, le cerveau paralyse, la maladie paralyse plutôt les glandes salivaires. Alors, l'animal aura tendance à baver, il y a hypersalivation. C'est à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui cause la rage chez l'animal? Là, vous voulez parler de mode de contamination de l'animal. Non, je parle de la cause. La cause, d'abord, c'est le virus. Ce virus-là est de la famille des rhabdovirus. C'est un virus qui est souvent siégé ou bien qu'on trouve comme réservoir les carnivores naturels. Les carnivores naturels sont des réservoirs de ces virus. Je peux vous donner comme les chacals. Les chacals, vraiment, c'est un réservoir. Donc, l'animal vit avec ça.
au niveau... Donc c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Il vit avec ça. Alors, l'animal domestique, notre chien à nous, peut se rendre sur tous ceux qui sont dans des milliers de pays urbains. Et qui sont... Donc, vers les Lincélés. Les Lincélés, les Mongafula, Kimwenza, que sais-je, Mitendi. Okay. Bon, l'animal comme ça, un chien errant ou bien un chien qui a des propriétés mais qui n'est pas bien protégé, peut se rendre à la brousse ou bien dans la forêt. Suite à l'odeur là qui sent qu'il y a quelque chose qui est pourri, il va commencer à aller chercher l'odeur là grâce à son niveau d'odorat qui est trop élevé. Il se trouve avec un animal, un gibier qui est mort et qui est en putréfaction. Et là, les chacals est à côté. Les chiens voulant maintenant, les chiens de la famille voulant maintenant chercher à lui aussi à se nourrir de ces beefsteaks ou bien de cette viande. Maintenant, les chacals vont venir l'attaquer. C'est comme dire non, ça c'est ma viande, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? L'attaque des chacals, c'est par les morsures. Et directement, morsure avec cette salivation, il contamine votre chien que vous n'avez pas su où est-ce qu'il était parti. Donc, le chien, si on peut le dire, n'est pas le réservoir de la maladie. Non, non, non. Le chien n'est pas réservoir. Le chien contacte la rage. Mais le réservoir de ces virus, c'est au niveau des carnivores sauvages, précisément les chacals. Là, c'est un cas de figure. Et un autre cas de figure. Ouais. Dans le milieu urbain, par exemple, on a aussi des cas des rages canines, des chiens qui sont infectés. Oui, oui. Alors, où est-ce qu'ils attrapent ça? Non, la rage, d'abord, c'est un virus. Donc, les chiens, par leur contact avec leurs congénères, si le chien n'est pas dans la parcelle, la rage peut se transmettre même par les moupépés. Hein, comme ça, le virus qui circule dans l'air, et quand il trouve que ce chien-là n'est pas protégé, n'est pas vacciné, il peut s'introduire et s'y mettre. Et s'y mettre le temps que cela va prendre pour que cela soit vraiment effectif et que les symptômes soient visibles. Et quels sont les animaux, on a déjà parlé du chacal, mais quels sont les animaux susceptibles de transmettre la rage? La rage, je peux dire, ce sont tous les animaux à sang chaud. L'homme, le cheval, les chats, le bœuf, le porc. Donc, tous les animaux qui ont le sang chaud sont susceptibles d'être contaminés par la rage. Mais dans le commun de mortels comme ça, on voit beaucoup plus le chien que le chat, que le porc, qu'on élève beaucoup plus aussi. Non, non. Quand on dit les chiens, c'est souvent les chiens qui est à la base, je peux dire, de ce combat-là entre les chiens et les chacals. C'est pourquoi les chiens, souvent, les chiens est attaqué. Même ne vous en faites. On a aussi des cas positifs que les chats agriffonnés ou bien la chauve-souris. Mais les cas ici, souvent, que nous recevons dans nos hôpitaux, ce sont des cas précisément pour les chiens. C'est ce que je suis en train de dire. Les autres animaux sont un peu exemptés alors qu'ils sont susceptibles de transmettre la maladie et on se focalise beaucoup plus sur le chien. Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de chiens. Les chiens que vous dites, ce sont les chiens errants. Il y a beaucoup dans nos familles, dans nos ménages, nous avons des chiens qui sont errants. Surtout dans les communes pays urbains. La plupart des cas de morsure que nous recevons, ou bien des victimes que nous recevons au niveau de l'OVSR, qui est Office de vaccination de contrôle rabies, qui se trouve la Mamayem, qu'on appelle les chiens vétérinaires. La plupart des cas, ce sont les chiens qui sont dans des communes qui sont vraiment dans l'hinterland de la ville de Kinshasa. Ça veut dire que tout chien errant porte le virus? Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce qu'il y a des chiens errants qui peuvent quitter d'une parcelle à une autre, mais qui ne va pas plus loin. Mais ce sont des chiens rebelles. Les chiens-là, qui ont tendance à avoir la gourmandise, à chercher les proies, qui vont vraiment dans des forêts plus profondes, excusez-moi. Ce sont ces chiens-là qui sont susceptibles, entre guillemets, d'être attaqués, d'être contaminés de la rage. La rage canine est-elle contagieuse? Oui, c'est une zoonose, comme nous avons dit tout au début. Une zoonose, c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme, tout comme de l'animal à l'animal. Un chien... Et la contamination interhumaine aussi, c'est possible? Oui, de contamination interhumaine, souvent c'est par contact ou bien par blessure ou bien par la salivation. Il peut y avoir aussi des contaminations entre les humains, entre la personne qui est enragée et dont la salive est infectée. Et quand il mord, et dans cette salive-là, les virus peuvent passer directement. Mais est-ce que les manifestations, les symptômes sont les mêmes et chez l'homme et chez l'animal? Est-ce que Oui. Un homme qui est atteint de la rage aura d'abord le problème de la salivation.
hydrophobie. Ce sont les mêmes signes qu'on trouve chez les animaux et chez l'homme. Et la personne qui a été mordie par la rage, ou bien qui est contaminée par la rage, aura tendance à crier, à lancer des cris comme un chien. Wouh, wouh, wouh. Donc, en bref, les symptômes sont similaires. Il y a aussi anxiété, il y a aussi au niveau des membres, il y a comme une sorte de paralysie. Tout ça, ce sont des signes. Les signes, comme je l'ai dit, sont similaires entre les animaux et tout comme chez l'homme. Docteur Jean-Luc, j'aimerais un peu savoir quel est le mode de propagation lorsque la rage, le virus va de l'homme, plutôt de l'animal, vers l'homme. Comment ça se passe? Une simple morsure et l'être humain contracte le virus. Exactement, c'est souvent les morsures. Comme nous parlons des chiens, c'est souvent les morsures. Un chien qui a la rage se situe au niveau quand ça quitte le cerveau. Comme nous avons dit, c'est un virus neurotrope. Ça bloque maintenant les glandes salivaires. Et cette salive-là est infectée. Donc, la plaie, les dents, ou bien les canines vont servir à mordre. Alors, la salive-là, directement, ça contamine la salive ayant le virus, ça entre par le morsure-là. Donc, directement, la personne est contaminée. Donc, parmi les voies les plus redoutables, qui est ici la ligne de front, je peux dire que c'est la morsure d'un chien enragé contenant la salive qui a le virus. Et des cas de griffure, chez les chats par exemple, oui. se défendent comme ça. Oui. Les chats, à l'air libre, vous et moi constatons les chats en train de lécher ses pattes. Si la salive est contaminée, si la salive contient le virus, au moment libre, vous allez voir les chats en train de lécher ses pattes, de lécher ses griffes. À un temps, il remet ses griffes au niveau de ses pattes. Les griffes sont souillées, qui contiennent maintenant le virus, sont remises au niveau des pattes. Et quand une personne, ou bien les chats se sent un peu lésés, menacés, il va sortir ces griffes-là. Pour se défendre. Pour se défendre. Quand ces griffes-là contiennent le virus, et il blesse, ou bien il te griffe, directement, comme les griffes contiennent les virus vont contaminer aussi. Est-ce que la rage, c'est un problème de santé publique? Oui. La rage... C'est pas en RDC, mais à Kinshasa? Oui, mais en RDC, je peux dire que c'est toute l'étendue de la République. La rage, oui, il y a des cas. Dans le monde, si vous devez voir les statistiques, c'est 59 000 personnes qui décèdent chaque année de la rage. Madame, 59 000 personnes, c'est pas quelque chose à badiner. Surtout, nous en Afrique et en Asie. Ce sont les continents où la rage est endémique. Donc la rage, elle est permanente. C'est pourquoi, ici, en RDC, oui, bien sûr, il y a certaines autorités qui prennent conscience de cette maladie, qui font des vaccinations massives de leur province. Je prends l'exemple excusez-moi de les citer, c'est pas juste faire sa publicité, le docteur Guy Bandou, le gouverneur du Congo central. Parmi les actions de son gouvernement, pour exemple, les 100 jours, les premières actions, il a insisté qu'on puisse vacciner, qu'on puisse couvrir tous les chiens. Il est vétérinaire? Non, c'est un médecin des hôpitaux. Je sais voir que comme il est juste proche, chez nous on dit il y a One Health. Oui. L'approche une santé. Voilà. Donc, elle est médecin des hôpitaux, elle est médecin vétérinaire, les environnementalistes. Nous nous mettons dans ce que nous appelons One Health. Le gouverneur, son excellence Guy Bandou, comme étant un médecin des hôpitaux, il a pris les choses au sérieux. Il a dit à son ministre provincial de pêche et l'élevage, faites-moi un peu les devis, qu'est-ce que ça va coûter tous les chiens du Congo central. À ce que moi je sache, parce qu'on a des amis qui sont là, qui sont dans la lutte contre l'antirabique, on a couvert tous les chiens, donc on a vacciné tous les chiens de la province du Congo central contre la rage. Et comment se présente la situation aujourd'hui? Bon, selon les données... dans le Congo central. Oui, selon les données actuellement, le Congo central est en baisse. Mais la rage, j'ai dit, est endémique au Congo, pas particulièrement dans le Congo central. Parce que nous avons des forêts, nous avons des chacals qui sont là, qui peuvent transmettre. Mais le fait d'abord de couvrir les champs qui sont... vous avez dit que le réservoir, le chacal... Comment vacciner seulement les chiens et mettre de côté le chacal? Non, madame, là, c'est comme vous dites qu'il y a des bandits qui passent derrière et Top Congo a ses policiers.
si les bandits, exemple, si les bandits, ou bien les malfrats donnent un coup de fusil, toc, et que les policiers là qui est au top Congo répliquent, est-ce qu'ils vont entrer? Non, c'est moi qui pose les questions. Non, c'est ça que je vous dis, c'est ça, c'est pourquoi si on vaccine, on sous-entend que comme vous sortez le matin dans votre voiture, où le ciel était vraiment clair, mais dans votre voiture, vous avez un parapluie. Même s'il pleut, vous n'allez pas craindre de prendre votre Docteur parapluie. Jean-Luc, vous ne répondez pas à ma question. On revient à Kinshasa. Oui, oui. Ça, c'était la situation du Congo central. Central, oui. Mais à Kinshasa, des cas de rage canine, comment ça se présente? Non, la rage, elle est là, elle est présente. Parce que ça fait pas même 2 semaines, il y a une personne au niveau d'un Gilles. C'était juste un policier. Son chien l'avait mordi. Alors, il a négligé cela. C'est après les manifestations qu'on lui a amené au niveau de notre clinique, l'Overser, mais c'était déjà tard. Alors, elle est décédée. Donc, pour vous dire que la rage dans la ville de Kinshasa, elle est présente. Vous avez le nombre des cas à peu près combien? Oui, mais je peux dire depuis le mois de janvier, on ne manque pas de 12 personnes qui sont succombées de cette maladie. Parce que là, à ce niveau-là, nous avons un grand registre. Et dans ces registres, on met les noms de toutes les victimes qui viennent, que non, moi j'ai été mordu par ça, par ça, par ça, et on fait des suivis. Et à partir de ces suivis-là, nous savons que la personne est succombée, ou bien la personne a succombé, ou bien telle chose lui est arrivée. Mais quelle est la période d'incubation? Lorsque on a été mordu par un chien, combien de temps le virus circule dans le corps pour se manifester? Oh, c'est de plusieurs semaines, madame. Mais vous devez savoir que ces virus-là circulent lentement. Parce que je vous ai dit, son lieu est là où le virus est, c'est au niveau du cerveau. Au cerveau. Quand la victime a été mordue, exemple, au niveau des jambes ou bien des bras, que sais-je, ça prend le temps. Ça prend le temps qu'il faut prendre là. Ça prend le temps pour que des années, non, pas des mois. années, c'est juste des semaines, voire aussi des mois, pour que ces virus-là atteignent là où il siège le cerveau. La durée d'incubation, ça prend le temps. Donc, ça veut dire que pendant que la personne a été mordue, lorsqu'on lui administre un traitement, il ne peut pas arriver au stade de la maladie. Non, madame, ça c'est un virus. Les maladies virales n'ont pas de traitement. Mettez-vous en tête que la rage, c'est une maladie virale. Elle n'a pas de traitement. Elle n'a pas de traitement, juste la vaccination. Même chez l'homme, il n'y a pas de traitement. Non, le traitement, mais quand même, cela, on peut le soigner. Ça donne des résultats peu probants. Mais à condition que vous avez soigné la victime avant la déclaration de la maladie. C'est ce que je suis en train de dire. Le temps que le virus n'atteigne le cerveau. Ok. Lorsque la personne reçoit un traitement. Oui. Elle a des fortes chances de ne pas développer tous les symptômes que vous avez cités. Exact. Parce que aussitôt mordi, il faut consulter le vétérinaire. Je sais que vous avez une question pareille parce qu'à votre introduction, vous avez dit, si la personne a été mordie, un chien errant ou bien un chien qui est dans la parcelle, la première des choses, c'est de consulter votre vétérinaire, de chercher le vétérinaire. C'est le vétérinaire qui viendra, qui va vous conseiller qu'est-ce que vous allez faire ou bien qu'est-ce qu'il va faire. Les vétérinaires on ne le voit pratiquement pas. Comment procéder lorsqu'on a été mordu, lorsqu'on a été exposé au virus? Ok. Donc, la première des choses, si vous avez été mordu par les chiens, vous vous rendez d'abord dans le centre de santé les plus proches. Et les centres de santé, ou bien selon les réflexes, parce que là, cette émission aussi a un but éducatif. Voilà. Donc, la première des choses, c'est de prendre de l'eau de la pompe, avec un savon Monganga. Non, pas de publicité, juste un savon. Bon, un savon, oui, parce que je ne peux pas donner n'importe quel savon. Vous prenez un savon, vous lavez abondamment à beaucoup d'eau. À beaucoup d'eau, vous lavez la plaie là, à beaucoup d'eau. Et ensuite, vous vous rendez dans ce centre de santé qui est le plus proche. Pourquoi ne pas utiliser l'alcool, un désinfectant? Non, on peut utiliser ça, mais nous refusons au même moment où vous avez été mordu par un chien, il y a le sang qui coule. Ce sang-là, quand ça coule aussi, c'est bénéfique pour dire que le virus peut être sorti avec le sang. Si c'est moi le vétérinaire qui vient, j'agrandis la plaie. Oui, j'ai fait encore des incisions tout autour. C'est pourquoi, c'est pour mettre la saignée. La saignée, le sang coule et le virus peut sortir avec le sang là qui coule. Mais quand vous mettez les alcools, je peux dire, exemple, les types de Dakar, vous mettez l'alcool iodé. Ça va faire ce que nous appelons agglutination.
Ça va agglutiner, ça va coaguler, ça va permettre la coagulation. Plus vous permettez la coagulation, plus le sang là qui est infecté ne va pas sortir. Mais la première des choses que nous conseillons aux victimes, quand un chien vous mord, c'est d'abord de prendre de l'eau propre avec un savon, vous lavez la plaie. Après, vous vous rendez dans un centre de santé le plus proche. Et à partir de là, l'infirmière ou bien l'infirmière, s'il y a aussi un médecin, il va te demander est-ce que votre chien est vacciné. Ah oui, le chien est vacciné. Allez prendre les carnets. Vous partez, vous prenez les carnets que vous allez présenter au médecin des hôpitaux. Il va dire oui, mais ça, moi, je ne sais pas trop, mais il faut appeler le vétérinaire. Généralement, les vétos mettent leur numéro là en bas. Il peut vous appeler, mais docteur, ici, vous venez. Ce chien, vous l'avez vacciné? Oui. Il regarde les chiens, il regarde la plaie. Le médecin des hôpitaux ou bien l'infirmière donnera ce qu'on appelle le sérum anti-tétanique. Pourquoi il donne l'anti-tétanique? Parce que le chien a tendance à mettre son museau au sol. Alors que le tétanos, c'est un virus aussi télérique, nous appelons virus télérique. C'est un virus qui a tendance à vivre au sol, mais il va donner l'antitétanique, le sérum antitétanique. Généralement, pour ceux qui sont un peu addicts, il y a 1500 unités internationales, ils donnent des ampoules, c'est comme 300 unités internationales qui vont administrer la victime. Mais les 2 ampoules ne seront pas administrées au même moment. Il faut d'abord faire les tests. On donne une petite injection. Si le corps supporte. Oui. Si le corps supporte, si on ne voit pas il y a de l'allergie, là, on peut injecter. Maintenant, ça va venir au vétérinaire. Là, on a prévenu contre la tétanos. Mais comment savoir si le chien est enragé? Ça, maintenant, c'est le véto qui va intervenir. Le vétérinaire vient, il fait des tests à ce chien-là. Vacciné ou pas vacciné, il va faire des tests. Le chien qui a mordu, vous pensez vraiment que le chien qui a mordu va rester là en attendant que le vétérinaire vienne? Oui. Le chien peut rester là. Si c'est un chien de la parcelle ou bien si c'est un chien dont on connaît les propriétaires, on saura les contentionner, les maîtriser. Nous ne conseillons pas aux gens, une fois que le chien a mordu quelqu'un, que vous puissiez tuer le chien là. Ça va biaiser les diagnostics, le processus. Alors, vous gardez le chien, le vétérinaire vient, il vous conseillera, vous qui avez été mordu par le chien, d'avoir ce qu'on appelle les sérums anti-rabiques. Attends, je voudrais revenir sur un aspect. Vous aviez dit, lorsque un chien mord quelqu'un, Babou m'a été. Mais tout est qu'on vivre dernièrement dans la commune d'Angili, je crois. Bébé. Est-ce que ça comportement, il y a un chien enragé? Après, Babouma qui est? Parce que nous avons suivi de près ces dossiers. Ces dossiers a alerté même le sommet de la République qui a demandé aux autorités d'y pencher là-dessus. Sinon, ça c'est un pitbull, madame. Un pitbull, c'est un moulos. Ce sont des chiens là qui ont de grosses têtes là. Alors, ce sont des chiens dangereux. Généralement, dans d'autres pays, on ne conseille pas d'élever des pitbulls. Alors, et ici en RDC? Oui, non, dans d'autres pays, mais chez nous ici, aucune loi. Il n'y a pas une loi là-dessus. Moi, on a semble-t-il selon les nouvelles que Azaki nourritait pendant 3 jours. Azaki allait quitter. De Kolian étant abîmé dans Zalawana, c'est pourquoi il est parti sauter à l'enfant. Mais quand on a fait des examens histopathologiques, donc c'est-à-dire, bomaki me bake bakati motu, basu cerveau, bake une analyse dans le laboratoire vétérinaire. Ça, c'est ça, pour vous mentir, nous avons un bon laboratoire en Afrique centrale. Notre laboratoire vétérinaire. Donc, tant bake, basali ba examen wana, monique ezaki rajouté. Alors, eza rajouté, tokolo bezanzala. Parce qu'un chien comme ça sauter sur l'enfant, ezaki nzala. Donc, avant d'élever nyama modèle, il faut un budget là. Donc, non seulement faire vacciner son chien, mais aussi le nourrir. Le nourrir, c'est primordial. Parce que le vaccin intervient une fois l'an. Mais nourrir, le chien doit être bien nourri. Pas plus que, parce que dans d'autres essais, on nourrit même plus les chiens plus que les enfants. Mais comme les enfants sont sur la table, votre chien aussi, il faut le nourrir comme ça. Ou bien, attendez-vous un jour. Mais lorsqu'il s'agit d'un chien errant qui mord quelqu'un et puis qui continue sa route. Mais les jeunes gens doivent savoir c'est le chien de qui. Les jeunes gens qui sont là à côté doivent savoir les chiens là c'est pour qui. Mais surtout s'il y a des hommes forts, attraper les chiens ou bien maîtriser les chiens.
mais souvent, ne les tuez pas, c'est ce que nous conseillons. Mais si c'est un chien de Madame Peggy, moi je viens dire à Madame Peggy, écoutez, en sortant de votre parcelle, vous avez ouvert la portail, la barrière, et voilà, votre chien est sorti, il a mordu quelqu'un. Donc, votre chien vacciné, oui, je vois les chiens vaccinés, mais qu'est-ce que nous allons faire? Protégeons la victime en lui administrant les sérums antirabiques. En attendant, on fait l'observation au chien. Quand les symptômes que nous avons énumérés plus haut sont visibles, et là, nous allons soumettre la victime à un traitement vaccinothérapie. Et c'est dans combien de temps? Et le traitement peut prendre 3 mois. Il y a des injections, ça suit, premier, deuxième, 14e, 28e, jusqu'à ce que les traitements vont terminer. Généralement, ça marche? Oui, ça marche. Nous avons des résultats probants. Ça marche. Donc, il n'y a pas de séquelles, rien du tout? Non. Si vous avez attaqué la situation tout au début, en tout, ça marche. Mais lorsqu'on néglige, on rentre juste à la maison, on dit que ça va passer, on prend un petit produit, on applique. Quelles sont les conséquences? C'est là où nous avons eu des cas fatidiques, des cas fatals, madame. Les gens négligent souvent. Des petites choses comme ça, les gens négligent. Et quand ça devient fatal, c'est là où la personne s'étouffe. Mais qu'est-ce que je fais? Nous ne voulons pas que cela arrive jusqu'à ce niveau-là. Nous conseillons les gens de vacciner leurs chiens. Vous avez un cas de morsure, ne prenez pas comme on prend les traitements pour la malaria ou bien la typhoïde. On sait que je prends tel médicament. Non. Vous voyez votre vétérinaire et c'est le vétérinaire qui est la personne la plus respectée qui vous conseillera là-dessus. Et est-ce qu'il y a un traitement préventif? Parce que là il s'agit d'un traitement post-exposition, on a été exposé, mais est-ce qu'il y a un traitement préventif? Le traitement préventif, c'est la vaccination de vos animaux. Vaccinez votre chien. Quand vous vaccinez votre chien, vous lui donnez une assurance. Le traitement préventif, c'est vraiment le vaccin. Il faut faire vacciner les chiens. Seulement le chien, pas le chat. Oui, les animaux, parce que là nous parlons des chiens. Vaccinez vos animaux de compagnie. Et les chiens, et les chats, et les macacos, les singes. Vaccinez-les. C'est très important. Parce que si vous ne vaccinez pas pour, je crois pour certains c'est $50, pour d'autres qui ont des relations, des affinités avec les Tchèques, c'est $40. Vous dites non, c'est trop cher, les docteurs, les vétérinaires sont coûtés. Vous laissez votre chien n'a pas de carnet, votre chien n'est pas vacciné. Mais les jours-là, quand le chien mord quelqu'un, un fils d'un colonel, un fils d'un magistrat, d'un avocat, et vous venez chez nous à l'Overser, vous payez $320. Pourquoi? C'est une pénalité ou... Non, c'est pas une pénalité, ça coûte. L'État de notre pays ne prend pas les services vétérinaires en charge. Ça, on n'a pas honte de le dire. J'ai jeté des fleurs à celui du Congo central qui a essayé un peu de faire ça. Mais chez nous, ici à Kin, je sais qu'à une époque, il y a le ministre Noël Boutakil, je crois, qui a fait une petite campagne du côté de Mongafula. Mais l'État il n'y a pas de subvention pour les vétérinaires. Pourquoi? Je ne sais pas. On fait des plaidoyers, mais jusque-là, il n'y a pas gain de cause. Docteur Jean-Luc, j'aimerais que vous puissiez rappeler le même message, mais en lingala. Ceux qui me voient sur, et c'est ce que c'est. Ochakisi, Ochakutulo, aux asparados, quand il est couleur, bien, il est canango. Maman Peggy, soki likambo yeli on a nte, oyebate somo likambo. Mbo asuyo, asu mwana, asu ndeko, asu chauffeur, ko panikete, luka vétérinaire. Vétérinaire nde yende mutu akoyeba nini akosala na ndeko oyo mbo auti ko soa. Mais soki lokola pe tozaka biso mingité. Dans le solo vraiment que mboko na biso même pas 1000 vétérinaires 1500 vétérinaires to commune noté ba oyo ba sisi que là c'est likolo mais ba o mususu ba ndeko ba sali ba zuba diplôme ba za pe mingité luka o kenata na l'hôpital oyo ya bato ndekuna monganga ou bien infirmière ndeko infirmière ou bien infirmière wazali akotala mai oyo akokopesa yo mbo asuyo asu ndeko luka na mai ya pompe ozwa maya pompo sokola pota ona makasi sokola ngo makila etanga soki makila etangi simande oke na l'hôpital nde bango bakoyeba bakopesa yo serum mangwele oyo bapesa ba mama azemi bakopesa yo yango
Ceux qui mboisent na mukanda, bako benga vétérinaire. Ceux qui mboisent na mukanda te, nde bako kende bako luka vétérinaire esika azali. Esika azali ti na mama ye mokuna nde vétérinaire akotala pota, atali mbwa, atali pota, atali mbwa. Yenda ko ebate mbwa oyo azali na bokono te, mbwa oyo azali na bokono ndeko oyo mbwa asui esengeki to pesa ye to sala ye bo to sala ye bo. Et généralement c'est la simbaka. Et simbaka banganga no banganga ya santé surtout banyama ezali biso. Et ça simbaka to kotala ta mbwa azali ko sala boye esengeki biso to orienter diagnostic na biso lo lenge boye. Mbwa asali boye esengeki to orienter diagnostic na biso lo lenge boye. Mbwa soki mbwa asui mutu wana eza obe vétérinaire mutu asonyaka mutu po kuna kati na biso na l'hôpital na biso to sali pe na minganga bato o basonga biso pona ko piquer ngai dokotolo munganga vétérinaire na sali diagnostic mais soki komi ngonga ko pesa batonga to za pe na bande ko infirmière na infirmier baza kuna na hôpital na biso bangonde basoki par rapport na ba injection ko kende na hôpital ya bato te même bande ko na biso ba oyo ya hôpital ya bato ba oyo bazali ba minganga ba dokotolo kola biso soki likambo ya ko swambwa ye ba bengaka bobele biso pour te ba ko pesa makanisa biso bien bazongisa biso muto ndeko assume o mbwa asui pour te ba ko zoya en charge. Mais le lobby que batmususu en fait possible enregistrer ba cas ba décès mais muto ba assuyer à un hôpital à kufindeni. Maman ezali négligence ezali obe négligence tout okunda soda moko na njili ye moko mokolo mbwa na asui mbwa asui ole akende ko tala taba vétérinaire bazana njili wana abi basengi $30 abi $30 ngai ebele za obe policier nazana mosolo wana te akei Amerika akui ba antibiotique na ngonde ba nesa ko meza ba antibiotique ameli ba antibiotique mais ngonga ya incubation kokaki rage ça qui manifesté ba memaki ako trembler ako baver soye ko bimaka na monoko alors soki ba pesi ngai bongo mutu ya bongo na kosimba na mtena ko zobe kaka mai ya malili oyo eza na glace na pesi obende ko wana oyo ba memi victime wana soka simika glace sili mutu akufi na minute. Je reviens avec un aspect que vous aviez évoqué. Vous avez dit il est vital, il est important de faire vacciner ces animaux domestiques. Alors comment le faire et où le faire? Merci madame. Avant d'acheter un chien, votre animal de compagnie, parce que là nous parlons même votre singe, votre guénon, avant de l'acheter, si les enfants admirent ça, parce que les enfants voyagent, ils voient ou bien ils vont chez leurs amis, ils voient que les amis ont caniche, ont un berger, ils font la pression à maman Peggy. Maman, nous les chiens, maman, nous les chiens. Vous venez avec ça, tout me déranger. Attendez. Demandez un peu même au confrère ou bien au concert du boulot. Est-ce que vous connaissez un veto? Veto dans un vétérinaire. Un vétérinaire, oui. Amenez-moi, cherchez-moi un veto. Donc, le vétérinaire peut venir. Il dit, mes enfants cherchent les chiens. Mais ils ont vu chez ma petite sœur là, il y a de beaux chiens. Est-ce que tu peux nous aider pour aller voir les chiens? Le vétérinaire peut vous accompagner jusqu'à voir les chiens. Donc la consultation doit précéder l'achat. C'est lui qui vous dira que votre chien a 3 mois ou bien a 2 mois. C'est tel vaccin que vous devez les donner. Ah, docteur, est-ce que vous pouvez nous faire ces vaccins? Oui, je connais là où on peut avoir des bons vaccins. Il vous achète les vaccins avec les carnets les certificats de vaccination. Il vient, il administre votre chien ou bien votre chat, votre singe devant vous. Il prend l'identité de l'animal et du propriétaire, il écrit, il appose sa signature, il vous laisse les carnets. Il va vous dire que le prochain rendez-vous c'est telle date. Si vous dites non, docteur, moi si j'ai mes enfants, en tout cas nous voulons faire les trucs là de contrat. Parce que nous sommes un métier libéral. Contrat, ok. Au lieu que vous puissiez prendre votre chat ou bien votre chien, vous l'amenez dans la clinique la plus bas. Non, j'habite Ipen, ça va demander comment ça va venir. Vous faites un contrat avec le vétérinaire, moyennant toujours avec une entente normale, et il va commencer à prendre soin de votre régulièrement. Régulièrement, vous n'aurez pas de problème. Mais comme vous dites, bango peut bazaka cher. Mais non, le jour là où ça vient, ça sera catastrophique. Donc, voyez votre vétérinaire peut vacciner votre chat, votre chien à domicile. Si vous tenez bon, non, allons à la clinique, vous pouvez prendre votre chien juste dans une boîte ou bien dans une caisse, jusqu'à la clinique, on vaccine votre chien
votre chat, vous rentrez avec. Et la clinique, c'est où? Nous avons, aujourd'hui, les vétérinaires ont ouvert pas mal de cliniques. Nous avons d'abord la clinique officielle, là où moi je travaille, c'est Siwuleri. Siwuleri, entrée en face de l'INRB. Non, à côté de l'INRB, mais en face des handicapés. Il y a une clinique vétérinaire là-bas. Nous avons une clinique vétérinaire au niveau de Massangambila et Captis, en face de Captis. Il y a les médecins qui ont ouvert les cliniques. Nous avons aussi une autre clinique au niveau de notre patriarche Vérat, le Blanc, au niveau de, quand vous êtes sur l'avenue Tourisme, avant d'arriver Mimosa, il y a des cliniques, il y a des vétérinaires, beaucoup même de vétérinaires, même dans nos quartiers, il suffit seulement que vous puissiez les contacter. Mais l'idéal serait que la personne qui élève un animal domestique puisse le faire vacciner régulièrement. Régulièrement. Mais est-ce le cas dans la réalité? Oui, oui. Madame Peggy, je vous assure, même ici, je ne vais pas citer son nom, ici à Top Congo, il y a des journalistes qui prennent au sérieux leurs animaux. Il y a ceux qui travaillent ici, et vraiment je vois qu'ils sont là. Il y a des gens qui sont rigoureux avec leurs animaux. Donc, au lieu que vous, les vétos et les médecins, vous partez, c'est lui qui vous appelle. Non, 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 non. Il y a des gens qui sont réglo dans les matières de protection animale. Ils sont là. Ça, vraiment, il faut les encourager. Alors, est-ce risqué d'élever des animaux domestiques? Est-ce que c'est risqué? Non, 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 non. Vous savez, quand vous construisez une maison, que vous n'avez pas un bon architecte, vous n'avez pas un architecte, là, c'est risqué. Mais si vous construisez une maison, donc vous consultez les techniciens ou bien l'homme qu'il faut, je ne crois pas que ce n'est pas risqué. Élever, c'est d'ailleurs quelque chose de magnifique. Mais si vous élevez hors norme, c'est là où il y a des problèmes. Docteur Jean-Luc, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous venez de dire, la vaccination des animaux, un suivi régulier, tout ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que la rage canine est sous contrôle en RDC? Ah non, 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 non. Ça, c'est vraiment, en tout cas, avec beaucoup de, entre guillemets, de doutes, je peux dire que vraiment la rage n'est pas maîtrisée, ni à Kinshasa, ni en République démocratique du Congo. Parce Pourquoi? que nous sommes un pays endémique. Un pays endémique, c'est un pays qui vit avec la maladie. C'est comme la malaria est endémique. Donc vous pouvez vivre avec une dose de malaria, avec une dose moindre, là vous n'avez pas de problème. Même quand ça augmente de doses, et là vous tombez malade. Donc la rage, elle est permanente tant que nous avons des civettes, tant que nous avons des chacals dans nos forêts. La rage, elle est là, elle est endémique. Mais y a-t-il un programme de surveillance? Certaines provinces, oui. Aujourd'hui, avec les systèmes EMAI, comme dans le Congo central, c'est une province... Vous aimez bien le Congo central? Non, non, vraiment, je vous assure que le Congo central est avancé en ce qui concerne la protection antirabique par rapport à nous, à Kin. Il y a quelques Blancs qui sont venus de Suède, qui ont lancé comment protéger le système de CNS. CNS, c'est un service national d'épidémiosurveillance. C'est un service public, mais la CNS, bien le CNS plutôt, est vraiment efficace dans le Congo central. La rage est endémique au RDC, la maladie est permanente. À Kinshasa, nous avons 2 cas. Alors, comment vivre? Quelles précautions à prendre? Si vous voulez, la précaution que je vous ai dit, c'est d'abord que l'autorité sensibilise les personnes ou bien la population à vacciner les animaux de compagnie. Si les chiens et les chats, que sais-je, tous les animaux de compagnie sont vaccinés, et là, on peut diminuer sensiblement les dangers ou bien cette zoonose. Mais s'il n'y a que quelques-uns qui vaccinent, je peux dire les personnes les plus nantis qui ont des possibilités, parce que débourser $40 aujourd'hui à un veto, par an, entre guillemets par an, sans compter d'autres contraintes, telles que le vermifugeage, il faut les laver pour que les tiques ne soient pas au chien. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a, sur 10 personnes, il n'y a que 2 personnes qui suivent, donc je dis avec réglo leur chien. Docteur Jean-Luc, pour terminer, vous avez un le bamoko, puis ça va nous connaître surtout beaucoup la cabaniama, le en tout cas, ceux qui ont un conseil na koko pesa bandeko, c'est d'abord de ko beaucoup la banyama, et ça bien soko mesana banyama.
Parce qu'il y a des chiens qui sont intelligents. Il vient, il monte sur toi, il monte, il t'informe tout ce qui est le Kinanda. C'est bien bon. Mais avant que beaucoup de il faut que le vétérinaire professionnel. Pour pas vétérinaire le kuta bazali. Bande ko ba dresser ba o ba pesa mo ba cour assis debout ba ngope ba comment ba vétérinaire. Yé pe ako kende azui vaccin le kuta ou bien vaccin mais ils a bien protégé té ayo ko pesa lo mboa yo mon ke mboa nga za vaccin mais mukolo ko soin de ko ba vérité. Boluka ba vétérinaire ya solo ba o ba iben na l'état ba o ba za inscrit na ordre ou bien pe bande ko musu ba médecin vétérinaire ba baza inscrité nde bango ba kokoluka. Ko vacciner ba nyama na bino. En tout cas, il y a sécurité, il y a solo beaucoup de problèmes. Attends-moi, à calme, au soigner caputa. Biso mo pe ba soka biso mama pegi. Mais tant que nga mona pesi vaccin na la calme na antibiotique, anti-inflammatoire, ba désinfecter, nga yo na ça. Basoka bino po ya bo soigner ka bango bokanga bango mon côté. Non, attends ko kanga mon côté mais on est trop sûr de soi. Mbwa na zui na 2 mois, nga moko bébé na melse biberon, ti na 4 ans. Par exemple, avec soit ou bien au kanga qui est au kanga qui est malade, pour pas m'boire batiblas, mais ça au tiers miselière et l'autre tchak à la monoko, aller moni kanda wana katiango tango katiango longo na singa, il faut potamba so potimba monter à suivre. Atabo mesana yi. Atabo mesana mboa ko tika kaka mboa. Donc ceux qui mboa na za vacciné, aza protégé aux attaques comme moko. Siku koloba na ba o batambo na bamboa na nzela. Azumwa awasa la promenade na ya bimina mboa. Hein, comme le quoi luxe moroboé, je promène mon chien, alors quels sont les risques? Surtout quand il n'est pas vacciné. Moi, il ne faut pas s'hasarder sur moi vacciné tout du manaï. Généralement, les chiens aiment des exercices corporels, les promenades, comme des petits enfants. Les chiens aiment des promenades. Mais assurez-vous, tant aux obima, laisse crochet au tchak à collier. Assurez-vous qu'ils sont malades. Assurez-vous que nde naza boye na mwana ngaza miselière na okende côté bana bazaka o aza éduqué nyama akutika la nyama soko moni bana obie batu mieux vaut otelemi aux mwana okende mopanzi bat baleki okei. Je ne conseille pas les amis même bana na biso baza ba mbona wa minene wana bazaka yesengo ko bimisa bat bazo kamwa ça leur donne bazo ka yesengo moko boye. Les enfants, chers amis, rassurez-vous que votre chien est vacciné. Rassurez-vous en plus que quand vous sortez comme ça, le chien est à museler. Vous avez placé la muselière dans le museau de votre chien. Rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous. Parce qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant d'agir. Voilà, merci beaucoup, docteur Jean-Luc. Merci beaucoup, Madame Peggy. Je vous remercie. J'espère que la population est qui m'a été au PC, na Esika Oyo, que Mboa Isengeli a vacciné, Mboa Isengeli a lia. Et en cas de morsure, qu'on la pote en maïna savon, et puis aller voir un vétérinaire voilà. Pour nous préserver santé. Ok. Très bien, bien assimilé. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur. Voilà, fidèles auditeurs de Top Congo FM, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui docteur Jean-Luc Mutombo. Il est médecin vétérinaire à la division provinciale pêche et élevage de la ville-province de Kinshasa. Avec lui, nous sommes revenus sur la rage canine, plus précisément sur la prévention en milieu urbain et périurbain, donc prévention à Kinshasa, on le dira pas assez. Il est donc important de faire vacciner son chien pour préserver la santé de tout le monde. Mais lorsqu'on a été exposé au virus, lorsqu'on a été mordu par un chien, le premier geste à poser, c'est de laver la plaie, c'est de laver l'endroit, le site où on a été mordu, et puis aller voir un vétérinaire pour une prise en charge précoce. Donc la RDC, en RDC, la rage est endémique, la maladie est permanente. Il est donc important, vital, de faire vacciner son chien. Là, on le répète encore. Je dis merci à l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Merci à Miguel Mena qui a assuré la partie audio de cette émission. Merci aussi à Patrick Mongongo, grâce à qui vous allez donc nous retrouver sur YouTube. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact,
top santé top congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.